Salut tout le monde, c'est Don Marion. On va continuer le sujet sur le culte de la personnalité. Et c'est parti. Contrairement à ceux qui ont vu dans ces rites officiels une pratique réservée aux seuls hommes politiques, il faut se rendre à l'évidence, pour la période 1878-1900 sur 31 cérémonies, 13 seulement concernent des hommes politiques. Les autres sont des savants, des écrivains, un musicien et des militaires. Ce culte du grand homme dépasse donc largement la sphère politique, ayant souvent à la science et aux arts, dévoile la nécessité du régime encore précaire qu'est la République de se doter d'une identité unanime et d'une mémoire officielle. Le grand homme devient le vecteur de ce culte, dont on retrouve les échos dans les pratiques pédagogiques et éducatifs. L'établissement de la République et les lois de Ferry sur l'enseignement un institut, l'histoire comme discipline principale et obligatoire dans le système éducatif mis en place. Après la défaite de 1870, pardon, mon Dieu, je vais boire un coup d'ailleurs, parce que pour parler, c'est important. Alors, au moment même où la République cherche à s'instaurer dans la durée en 1870, la nécessité s'impose s'inscrire l'idée républicaine et l'unité nationale dans un passé digne d'admiration. Le manuel d'histoire, qui connaît alors un véritable essor, devient le lieu d'un double enjeu. Donner un récit au passé et pour construire ce dernier. Le grand homme et le héros occupent une place majeure dans cette démarche où l'histoire enseignée est d'essence biographique. Le tour de la France par deux enfants procède bien selon cette optique, mêlant les leçons de choses et les leçons d'hommes, selon la volonté de Jules Ferry. L'enseignement fera connaître surtout les personnages dignes de servir d'exemple et ceux qui ont le plus constitué au progrès de l'humanité. Si elle n'invente ni la panthéonisation ni les funérailles nationales, la Troisième République innove quand elle fait de ces cérémonies un véritable rituel d'éducation républicaine, par une démocratisation. Et comme la note Avner Ben Amos, cette démocratisation sanctionnait implicitement un nouveau contrat entre l'individu et la société, la nation et le citoyen. Le développement massif de la statuaire publique, qui n'est pas nouveau, mais que la Troisième République va également radicaliser, n'est rien d'autre qu'une manifestation de ce culte par un acte décisif et démocratique. Notre regard actuel, banalisé et habitué à la présence nombreuse de ces statues dans toute ville de France, occulte particulièrement les débats et les tensions dont elles ont été l'objet. Marquées par un ancien régime pluriséculaire, la sculpture est dans les mentalités du XIXe siècle un honneur réservé aux monarques et aux saints, perçus comme des personnages hors du commun. Une personnalité notoire s'inscrit normalement dans les images anodines et éphémères de la gravure et de la caricature. En revanche, l'offrir au regard public dans la permanence du marbre ou du bronze est une décision d'un tout autre ordre. En adoptant la Troisième République selon une sorte d'éthique nouvelle de l'homme, procède de l'idée que tout individu ordinaire, au sens où il n'est doué qu'aucun caractère sacré, pour être honoré et statuifié,
Il s'agit d'un processus de démocratisation dont le principe est d'une reconnaissance publique des mérites des personnels laïcs. Comme l'explique Maurice Agulon. Alors désolé parce que là j'ai un petit mal aux yeux parce que je suis un petit peu fatigué. Ça c'est une longue lecture et je peux dire que ça fatigue. Désolé, encore une fois. Alors le discours d'inauguration d'un monument au peintre Eugène Fromentin, prononcé à La Rochelle le 1er octobre 1905. Ça fait pas rappeler quelque chose, ça. Ah si, peut-être. Par Dujardin Baumetz. Présente un extrapolation très explicite. Très explicite. Les monuments élevés aux hommes qui ont le mieux servir le pays ne sont pas seulement le témoignage de la reconnaissance publique, ils servent à montrer aux générations nouvelles, comme un exemple, leur vie et leurs œuvres. Cette approche de la statuaire commémorative a finalement les mêmes vocations que les fondements de l'enseignement défini par Jules Ferry. Dans une telle optique pédagogique, le culte du grand homme s'épanouit dans un champ presque illimité, qui suscitera la fortune critique du terme de statuomanie. Ouais, hein, quand tu te sens plus, hein, tu te fais une statue, hein, c'est normal. Qu'elle soit petite ou grande, on s'en fout. Dans lequel certains ont vu la véritable pathologique de la Troisième République. Le célèbre journaliste ultramontagne Louis Veuillot ironisait déjà quelques décennies plus tôt ce phénomène qui allait trouver toute son ampleur avec la République. Il est florissant ce culte des grands hommes qui ont enlevé un corps de garde, inventé des mécanismes, faufilé des sophismes, carillonné des rimes. Il efface quasi le culte de Dieu et des saints. Bien qu'excessive, cette charge verbale de Veuillot n'est pas entièrement fausse de la Troisième République dans l'exercice de son culte du grand homme. D'ailleurs, j'ai envie de manger, c'est un truc de malade. Il n'est même pas midi, quoi. Un truc de fou. Honore militaire, inventeur, philosophe, écrivain et poète, artiste et savant, comme dans une volonté de se constituer un panthéon en plein air. J'espère que vous vous endormez pas par mes paroles parce que franchement, là, c'est chaud. Au pire, vous mettez un casque, vous faites ça en tranquillisant, hein, faites comme vous voulez, mais c'est pas le sujet. Susceptible de devenir l'objet, le support et la justification d'une culte, rien d'étonnant donne à ce que Veuillot fustige ces moments élevés à la mémoire de dérisoire divinité. Dans un ouvrage largement ultérieur, Le paysan de Paris, Aragon, s'emportera également dans un registre religieux contre cette monomalie de la Troisième République. C'est de la statuomanie qu'elle périra. L'humanité, le Dieu des Juifs qui craignait la concurrence savait ce qu'il faisait, prohibant les images taillées. Mais ce culte révèle surtout la nécessité pour la République de consacrer des individus comme personnification et incarnation d'une mémoire polymorphe, dont les fondements sont censés assurer une éducation, sinon une véritable propagande. Bah oui, forcément. Donc j'espère que ce que vous a plu, vous a plu,
Putain, je suis fatigué. Super fatigué. Bon, ça va être bientôt ça va être la suite à la prochaine vidéo. Donc vous inquiétez pas, c'est presque fini. Enfin, presque fini, c'est bientôt fini sur ce sujet-là. En tout cas, j'espère que je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde.